après l'introduction où nous avons fait sortir les trois parties, nous allons nous intéresser au développement. Donc, dans le développement, nous allons commencer à défendre la thèse de la pensée, c'est-à-dire l'expression des sentiments, la poésie comme expression des sentiments personnels. Donc, pour cela, dans notre développement, nous avons dit que le lyrisme est au cœur de la création poétique. Il véhicule les émotions du poète et lui permet de les partager avec les autres. Donc, un premier argument pour montrer que le lyrisme est au centre de toute création, de la plupart des créations poétiques, car le lyrisme permet au poète de véhiculer ses émotions. Donc, on a pris, après l'argument, nous avons pris un exemple. L'écoulement du temps qui passe, que rien ne peut arrêter, inspire de nombreux poètes. Donc, quand vous regardez les poètes, que ce soit les poètes du 19e siècle, les poètes du 20e siècle, donc on parle beaucoup de l'écoulement du temps. Cette mélancolie peut avoir pour objet le regret des moments heureux du passé, l'accablement de la nuit et le vieillissement. Donc, ce sont des thèmes qu'on fait ressortir dans la poésie pour exprimer les sentiments. Par exemple, le regret des moments heureux, on a vu ça avec Guillaume Apollinaire. Donc, nous avons même pris un exemple de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, après sa rupture avec Malou Rancin, qu'il ne peut oublier, montre dans le poème Mirabeau un lyrisme intérieur modulé selon les sanglots d'un cœur qui brise à cause de la douleur. Donc, le thème de la séparation, lorsque les deux amants se sont séparés, l'amour envolé a fait place à quoi? À ce qu'on appelle le désespoir. Donc, quand vous prenez un exemple d'un poème, d'une œuvre, il faut toujours souligner le titre de l'œuvre. Donc, on a continué après Guillaume Apollinaire, on dit que, abondant dans le même sens, le poète français, bien sûr Paul Éluard, dans l'un de ses poèmes, La courbe de tes yeux, donc on a souligné la courbe de tes yeux, exprime son amour envers sa bien-aimée à travers la beauté des yeux de celle-ci, mais une beauté destructive. Donc, c'est toujours l'expression des sentiments. Donc, troisième poète que nous avons pris, c'est Verlaine. Verlaine a donné un vers, un fameux vers, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Donc, le poète a l'impression d'être emprisonné. Donc, cet emprisonnement, il le fait partager, il montre sa mélancolie à travers l'emprisonnement. Donc, la poésie, après avoir parlé sur le lyrisme personnel, donc après avoir donné des exemples, on va essayer de faire une petite synthèse avant de passer maintenant à la seconde partie en montrant que la poésie n'est pas seulement l'expression des sentiments personnels. Peut-être c'est ça la fonction première de la poésie, parler sur l'expression des sentiments. Nous le retrouvons dans tous les courants littéraires, pratiquement dans tous les courants littéraires. Donc, après avoir pris des exemples, des arguments pour défendre notre thèse, nous les avons défendus à travers Guillaume Apollinaire, le poème Mirabeau. On peut même prendre la cravate et la montre. C'est toujours le lyrisme. Par exemple, dans ces deux calligrammes, il fait ressortir quoi? La mort, la fuite du temps et le vieillissement, la mort. Donc, on fait, quand on termine de défendre la thèse, pour passer de la thèse à l'antithèse, il faut une transition. Donc, c'est ça que nous avons fait ressortir ici. La poésie favorise bien l'expression des sentiments personnels. Elle a pour fonction d'exprimer, de permettre au poète d'exprimer ses sentiments personnels. Mais ce n'est pas sa seule fonction. La seule fonction de la poésie n'est pas seulement de parler de l'expression des sentiments personnels. La poésie peut avoir une autre fonction que nous allons démontrer à travers notre deuxième question, où nous avons dit que la poésie peut avoir une autre fonction. Cette fonction, c'est quoi? C'est de s'intéresser à la société qu'on a appelée le lyrisme social, ou bien la fonction sociale
de la poésie. Pour l'antithèse maintenant, l'antithèse, nous avons, pour commencer, pour faire une antithèse, on sait qu'il y a des connecteurs d'opposition. Donc nous allons nous opposer à la poésie lyrique. Donc on a pris un connecteur ici d'opposition, mais quand le monde transpire l'injustice ou la violence, la voix du poète peut devenir cri de révolte et parole engagée. Donc dans un monde, lorsqu'il y a l'injustice ou bien la violence, donc en ce temps, la poésie ou bien le poète, la voix du poète est là pour dénoncer cela, donc un cri de révolte et de paroles engagées, c'est-à-dire la poésie comme une arme de combat contre les tyrans. Donc dans un monde où ce sont les tyrans qui dominent, donc il y a des poètes qui vont lutter contre la tyrannie. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur Victor Hugo, son fameux poème « Le manteau impérial ». Les usurpateurs, ceux qui ont pris des places qu'ils ne méritent pas, donc le poète lutte contre ces personnes. Le poète devient le porte-parole, il peut se donner une autre fonction en devenant le porte-parole des opprimés, des gens qui souffrent, ou bien des exploités. On peut prendre la poésie négro-africaine. Toute la poésie négro-africaine est une poésie sociale, parce qu'on défend les nègres, le noir opprimé ou bien qui est exploité. C'est dans ces logiques, on a pris un exemple, que le poète de la négritude Aimé Césaire déclare « Ma bouche », donc Aimé Césaire se fait passer comme le porte-parole des sans-voix. Ma bouche sera la bouche des malins qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Donc, il défend les nègres, les noirs opprimés qui sont victimes de racisme. Dans les moments difficiles, dans les moments lorsque la liberté est menacée, le poète fait entendre sa voix au refus et de l'appel au combat. Donc, lorsque la liberté est menacée dans le monde, le poète est là pour dénoncer cela. Il lutte pour avoir un monde où régnera la liberté. Donc, on a pris un poète français aussi, Paul Éluard, un poème intitulé « Liberté ». Dans ce poème, il écrit « Liberté sur mes cahiers, d'écoliers sur mes pupitres ». Donc, faisant de ce poème un chant pour la liberté. Donc, on a terminé par un poète malien, bien sûr Amadou Ibrahim Sibéré, donc qui lutte pour un nouveau monde, un monde où tout va changer avec un avenir radieux. Donc, l'ordre va, il y aura un changement dans l'ordre, c'est-à-dire les blancs qui exploitent les noirs. Donc, les noirs vont se révolter contre ces blancs pour avoir un avenir, un monde meilleur. Donc, c'est ça qu'il fait ressortir dans son fameux poème « Le soleil se lèvera à l'ouest » pour montrer ce bouleversement dans le monde. Donc, à la semaine prochaine. Merci.